15 matchs, 13 victoires, 1 nul, une seule défaite, 33 buts marqués, 10 buts encaissés, premier de Première Ligue, deuxième de la Ligue des Champions à égalité de points avec les premiers Aston Villa. Pour ceux qui pouvaient douter avant le début de la saison d'un Liverpool orphelin de Jürgen Klopp, les coéquipiers de l'éternel Mohamed Salah ont rassuré leurs supporters. Victoire contre Manchester United, l'AC Milan, Chelsea et Leipzig. Les Reds dégagent une impression de maîtrise à chacun de leurs matchs. Hormis la seule défaite concédée contre le cours du jeu face à Nottingham, qui frustre encore Arne Slot, le nouveau coach néerlandais venu du Feyenoord, tout roule pour les pensionnaires d'Anfield dans ce début de saison. Entre des leaders retrouvés, des jeunes prometteurs qui confirment les attentes placées en eux et un style de jeu tout en efficacité qui fait des ravages, on vous explique pourquoi Liverpool est prêt à tout écraser cette saison. 9 ans après son arrivée sur les bords de la Mersey en octobre 2015, Jürgen Klopp a achevé son règne à Liverpool le 19 mai dernier. Le désormais légendaire coach allemand a fait ses adieux à Anfield après une dernière victoire en première ligne face à Wolverhampton sur le score de 2-0. Ça valait bien un dernier You Never Walk Alone pour l'occasion. Avec son départ annoncé dès janvier 2024, la question de sa succession s'est rapidement posée pour les supporters des Reds. Comment passer après un homme qui a purement et simplement réinstallé un Liverpool moribond sous Brendan Rodgers à la table des plus grands d'Europe en une décennie auréolée de succès? 2 coupes de la Ligue, une FA Cup, un Community Shield, une Coupe du Monde des clubs, une Super Coupe de l'UEFA et surtout, pour l'éternité, une Ligue des Champions et un titre de Première Ligue attendu depuis 30 ans. Jürgen Klopp a patiemment construit une équipe capable de tout, avec une véritable âme, s'ancrant dans la culture d'un club à part. Sa rivalité avec Pep Guardiola aura marqué l'histoire du championnat anglais. Il aura donné du fil à retordre à l'ogre Citizen. Malheureusement, des saisons à 97 et 92 points n'ont pas suffi pour shipper plus de Première Ligue à l'armada de Pep Guardiola. Mais là n'est pas l'essentiel. Le Liverpool de Jürgen Klopp aura marqué toute une génération, avec un style caractéristique, sans calcul, fait de pressing à tout va et de buts à gogo. Même si les dernières saisons n'ont pas été aussi abouties qu'espéré, l'Allemand aura su mettre un terme à son aventure au moment propice, sans tirer sur la corde. À peine le chapitre club achevé, le club anglais annonçait l'arrivée d'Arne Slot le 20 mai dernier sur X. Pas de surprise pour les fans les plus assidus, le filou Jürgen Klopp avait vendu la mèche en entonnant un chant à la gloire de son successeur lors de l'hommage qui lui était rendu à Anfield, la grande classe. Arne Slot, la 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 la. L'annonce du départ de l'ancien coach de Dortmund dès janvier avait permis à ses futurs ex-dirigeants de faire le choix le plus judicieux pour son successeur. Largement méconnu au-delà des frontières des Pays-Bas, Arne Slot n'est entraîneur que depuis 2019 et une première pige à l'AZ Alkmaar. Mais depuis 2021 et sa prise de fonction à la tête du Feyenoord Rotterdam, le Batave, aujourd'hui âgé de 46 ans, a commencé à ajouter ses premières lignes à son palmarès. Avec une finale de Ligue Europa Conférence perdue face à l'AS Rome de José Mourinho dès sa première saison, une Eredivisie remportée en 2023 et une deuxième place en 2024, et à cela s'ajoute une Coupe des Pays-Bas en guise de cadeau d'adieu avant son départ en Angleterre cet été. Et dans ses principes de jeu, ça donne quoi? Interrogé par l'équipe, ses compatriotes ne tarissaient pas d'éloges à son égard, et les comparaisons avec ses homologues de banc avaient de quoi faire saliver. Pour l'ancien défenseur central de l'AJ Auxerre, Frank Verlat, Slot partage la même idée du football que Klopp, gagner et offrir du spectacle aux fans. Depuis qu'il a repris le Feyenoord, il en a fait une équipe très dure à battre et stable dans ses performances. Leur style de jeu se ressemble également, avec cette volonté de jouer vers l'avant et en passant souvent sur les côtés avec des ailiers qui rentrent. Comme il préfère presser tout de suite et donc haut, dès la perte du ballon, il prépare physiquement ses joueurs. Avec lui, ils se sont améliorés. Un nouveau club pour remplacer Klopp. Finalement, rien de nouveau sous le soleil, pourrait-on se dire. Pas si l'on écoute Jan Mulder, ancien attaquant international, dorénavant consultant vedette de la télévision néerlandaise. Au-delà de ses résultats, sa manière de faire jouer son
l'équipe plaît. Feyenoord joue un peu comme Manchester City, mais à la différence de Pep Guardiola, Slot aligne toujours un véritable numéro 9. Il y a une bonne construction des actions, mais avec moins de handball devant les 16 mètres adverses. Son jeu est plus direct et moins ennuyeux. Le technicien au crâne dégarni n'est pas de ces entraîneurs qui veulent avoir à tout prix la possession dans un match. Preuve en est, en ce début de saison, les Reds ne font pas du contrôle du ballon une obsession. Leur pourcentage de possession moyen est d'environ 58%, moins que les 61% de possession de la saison dernière, et bien loin des 65% de possession de Manchester City cette année. Leurs deux matchs avec le plus faible taux de possession, Manchester United, sûrement le match le plus abouti de la saison, remporté 3-0 à Old Trafford, et la victoire au forceps 2-1 face à une belle équipe de Chelsea. Avec Arne Slot, l'équipe a appris à s'adapter en toutes circonstances pour mieux piquer. Si l'équipe marque en moyenne le même nombre de buts par match que l'an dernier, c'est bien en défense que la différence se fait. Là où l'équipe encaissait en moyenne un but par match l'an dernier, symbole d'une certaine fébrilité défensive, en ce début de saison, elle n'en a encaissé que 10 en 15 matchs, dont 3 en 2 matchs de coups quand Slot a fait tourner. Meilleure défense de Première Ligue, deuxième meilleur ex-aequo de la LDC, on peut légitimement considérer qu'on est ici face à la meilleure défense d'Europe. La recette magique, un changement de dispositif adapté aux qualités des joueurs, des jeunes cracks qui s'imposent et des leaders qui montrent les muscles. Comment expliquer qu'un cadre de Première Ligue tel que Liverpool n'effectue aucun gros transfert dans une fenêtre de mercato? En effet, hormis le recrutement de Georgi Mamadashvili, qui arrivera seulement la saison prochaine pour 35 millions d'euros, et de Federico Chiesa en fin de mercato pour seulement 13 millions d'euros, les dirigeants de Liverpool n'ont pas souhaité faire de folie. La raison est simple, Jürgen Klopp, le bâtisseur, a légué à son successeur un groupe d'une grande qualité, et Slot sait s'en montrer reconnaissant. I think I've said it on many occasions already that I'm really happy with the squad I inherited, not only because of their quality, but maybe even more about the culture that Jürgen left behind. So it's been a privilege to inherit a squad like I inherited from Jürgen. Pourquoi investir des 1000 et des 100 alors que tous les postes de l'effectif sont doublés? Pourquoi chambouler un effectif avec une telle profondeur? Du 4-3-3 cher à Klopp pendant toutes ces années, Slot est arrivé avec ses idées à un 4-2-3-1 qui profite à tous ses joueurs. 106 de métier depuis le départ de Fabinho en Arabie Saoudite, le passage à deux milieux devant la défense avec Gravenberch et McAllister et derrière un Szoboszlai dans un nouveau rôle de milieu offensif a permis de solidifier les fondations de l'équipe que l'on connaît aujourd'hui. La défense est mieux protégée, les lacunes défensives de Trent Alexander-Arnold sont plus facilement compensées, la charnière du capitaine Van Dijk et du padawan Ibou Konaté s'envoie magnifiée et Andy Robertson est fidèle à lui-même, solide en défense et pouvant également apporter son brin de folie en phase offensive. Une plus grande variété tactique est également débloquée. Trent peut plus facilement s'insérer au milieu pour offrir de délicieux ballons à ses camarades d'attaque, quand Konaté, Van Dijk et Robbo assurent l'assise défensive en s'organisant à 3 derrière. Parfois en difficulté et esselé la saison dernière dans une position de numéro 6 qui n'est pas la sienne, le petit et teigneux Alexis McAllister est bien heureux d'être accompagné cette année par le grand F1 Ryan Gravenberch, véritable révélation de ce début de saison. Grand espoir de l'Ajax, anonyme lors de son passage au Bayern Munich et abonné au banc lors de sa première saison en terre anglaise, le Hollandais à la technique soyeuse et à l'intelligence de jeu bluffante a pris une nouvelle dimension dans ce nouveau dispositif. Mis dans les meilleures dispositions par son compatriote d'entraîneur, le numéro 38 est aujourd'hui considéré comme le meilleur joueur de ce début de saison canon des Anglais et son sélectionneur Ronald Koeman ne manque pas de s'en délecter. En dan zie je ook dat een speler zich ontwikkelt en de prestaties bij zijn club, maar ook de prestaties vorige maand waren erg goed. Dus is gewoon een geweldige speler voor ons en daar gaan we nog heel veel plezier aan beleven. Arrivé lui aussi il y a un an en provenance de Leipzig, Dominik Szoboszlai est directement devenu titulaire sous les ordres de Jürgen Klopp. Si le capitaine de la sélection hongroise a démarré très fort, il a connu par la suite des difficultés à confirmer au plus haut niveau. Ayant la fâcheuse tendance à perdre des ballons bêtement et n'étant pas le défenseur le plus discipliné, l'ancien de Leipzig jouit avec cette position d'une liberté bienvenue pour son jeu à risque. Intéressant au premier contre-pressing à la perte et ne rechignant pas ses efforts, sa valeur défensive couplée à un gage de sécurité avec le double pivot qui assure ses arrières, en devient positive. Le trident offensif prêt à gicler sur chaque ballon et à rentabiliser chaque opportunité laissée par l'adversaire est magnifié par la présence de Mohamed Salah sur le flanc droit. Le pharaon est tout simplement encore et toujours l'un des, si ce n'est le, meilleur joueur de Première Ligue. S'il a pu perdre quelque peu sa qualité de vitesse qui fut la sienne à ses plus grandes heures, il a su adapter son jeu en devenant un passeur génial qui met en valeur ses coéquipiers. Sa passe décisive
décisive pour Curtis Jones face à Chelsea n'est qu'un des nombreux exemples des délices de cadeaux qu'il peut offrir à ses camarades d'attaque. Rien ne sert de mentionner sa géniale efficacité face au but, elle n'est plus à prouver. À ses côtés, Diogo Jota et Darwin Núñez en neuf et Luis Diaz et Cody Gakpo à gauche offrent une diversité et une polyvalence de profils qui sont autant d'atouts pour Arne Slot. Le nouveau venu Federico Chiesa doit encore trouver sa place dans ce détonnant cocktail, mais tout ceci a de quoi faire saliver. Ce début de saison fantastique ne doit rien au hasard. Ce Liverpool ne s'est pas construit en un jour et il est temps d'en récolter les fruits car c'est peut-être bien la saison ou jamais pour faire le coup. Les supporters des Reds peuvent s'inquiéter des possibles départs de 3 cadres en fin de contrat à la fin de la saison. Situation rare, les 3 meilleurs joueurs des Reds depuis plusieurs saisons, Mohamed Salah, Virgil van Dijk et Trent Alexander-Arnold, pourraient tous quitter le club. Le dernier cité, annoncé avec insistance du côté du Real Madrid depuis la grave blessure de Dani Carvajal, se présente comme le départ le plus probable. Formé à Liverpool, l'international anglais de 26 ans pourra avoir envie de changer d'air et de passer un cap dans sa carrière. Et on le sait, on ne refuse pas le Real facilement. Pour ces deux aînés, la situation est différente. Arrivé respectivement à l'été 2017 et à l'hiver 2018 sur les bords de la Mersey, le pharaon de 32 ans et le leader de la défense de 33 ans approchent lentement et doucement de la fin de leur carrière respective. Si pour l'international néerlandais, véritable mentor du jeune Konaté, des discussions pour une prolongation semblent avoir débuté, comme il a pu le confirmer, des discussions sont en cours avec les bonnes personnes pour discuter de mon nouveau contrat à Liverpool. Quand viendra le moment de prendre une décision, vous le saurez également. Mais maintenant, je me consacre entièrement à Liverpool. La situation est moins claire pour l'ancien de Chelsea et de la Roma, auteur de plus de 160 buts et 70 passes décisives depuis son arrivée. Questionné sur le sujet au micro de Sky Sports après la victoire 3-0 à Old Trafford début septembre, la légende égyptienne est restée évasive. J'ai passé un bon été et j'ai eu beaucoup de temps pour moi afin de rester positif car comme vous le savez, c'est ma dernière année au club. Je veux juste en profiter et je ne veux pas y penser. Je me sens libre de jouer au football et nous verrons ce qui se passera l'année prochaine. Personne au club ne m'a encore parlé d'un nouveau contrat, alors je joue cette dernière saison et je verrai. Attention à ne pas manquer de respect à un des meilleurs joueurs de l'histoire de Liverpool, alors que les sirènes de l'Arabie Saoudite se font de plus en plus pressantes. Surtout que l'on ne remplace pas facilement de tels joueurs, donc autant en profiter dès cette saison, partie comme elle est, alors que Manchester City et Arsenal ne sont pas à leur meilleur. Cette équipe de Liverpool en a dans le ventre et elle aura l'occasion de le montrer lors des prochaines semaines en enchaînant des chocs face à Leverkusen, Aston Villa, le Real, Manchester City et Newcastle, rien que ça. Pour vous, Liverpool peut-il rêver du titre en Premier League ou en Ligue des Champions? C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à bientôt sur Foot Mercato FC.